Salut, c'est Jean-François, Sentier du Bonheur aujourd'hui et cet après-midi, ce soir même, puisque là ça commence à faire un peu frais là, eh bien il est 9 heures. On va parler des peurs parce que on avait dit que la société est une société de la peur et là on s'aperçoit qu'ils ont un problème, j'ai l'impression, parce qu'ils ont déjà utilisé pas mal de peurs. Depuis quelques semaines là, ça fait beaucoup de peurs qui sont sorties de la boutique et ben, il va plus leur rester beaucoup de peur parce que il y a quelques mois, on a eu la peur des virus, la peur d'être malade, la peur de mourir dans d'atroces souffrances. Il y a quelques semaines, là, on est en train de vivre avec la peur de la guerre. Et tu sais que c'est important quand même pour nous tenir sages, pour nous tenir calmes, comme des gamins, tu sais, qui ont dit attention, sinon tu vas aller chez ta grand-mère, ou attention, sinon tu vas avoir le loup qui va t'attraper, te manger. C'est important quand même de disposer d'un bon réservoir de peur. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que tu sais, le problème de la peur, c'est que ça s'use. C'est-à-dire que si par exemple avec la peur, eh bien tu dis aujourd'hui attention parce que s'il se passe ça, on va avoir un problème. Bah, si le problème il n'arrive pas vraiment ou que si tu veux, bah, on n'est pas sûr, eh bien la peur s'use. Et il en va de la peur comme de la bouteille de gaz, elle s'use. Et c'est un problème. C'est un problème parce que tu vois, le Covid, on a fini par user la peur du Covid. Et tu as des mecs complètement cinglés, comme moi, qui ont refusé de se faire vacciner et qui ont même refusé d'accepter l'idée qu'on va mourir dans d'atroces souffrances. Et alors, ça, c'est embêtant. C'est embêtant et ça les embête. Pareil pour l'histoire de la guerre, là, parce que on ne sait pas, on a peur que ça tourne très mal, mais dans un autre sens, on se dit, bon, voilà, il y a la guerre, et au fur et à mesure, le risque, c'est que les gens s'habituent, tu vois. Et c'est un problème, c'est un problème. Alors moi, j'étais en train de réfléchir aux peurs qui pouvaient rester, parce que c'est important, les peurs qui peuvent rester. Il en reste quand même, on va peut-être en trouver. Et je me disais qu'il y en avait 2 ou 3 qu'on n'avait pas encore exploitées. Alors il y a la peur des extraterrestres, qui est pas mal non plus, celle-là elle est bien, moi je l'aime bien. Bah oui, parce que on est dans une galaxie et puis on ne sait pas, mais il y a sans doute des extraterrestres, un peu comme quand les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, circulaient et ont parcouru tout le monde, même dans le Pacifique. Ils ont découvert des peuples qui étaient des peuples primaires, des peuples qui n'avaient pas vraiment, entre guillemets, évolué. Ils n'avaient pas inventé la bombe atomique, ils n'y pouvaient rien, ils n'ont pas fait exprès. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils voyaient les avions comme des gros oiseaux, quoi. Et on se dit que s'il y avait des extraterrestres, eh bien, sans doute qu'ils chercheraient à nous contacter, sans doute qu'ils chercheraient peut-être à nous dominer, parce que quand 2 civilisations différentes se sont rencontrées, c'est toujours entre guillemets la plus évoluée qui a toujours dominé l'autre. Jusque-là, parce qu'en fait, comme on n'avait pas été très évolué, peut-être qu'une civilisation très évoluée va pouvoir réussir à ne pas dominer l'autre, justement. Donc il y a la peur des extraterrestres qui me vient à l'idée, il y a la peur de la comète aussi que tu peux rajouter, ça c'est pas mal ça, enfin quand je veux dire la comète, l'astéroïde, tu sais. Le petit problème c'est qu'on calcule ça longtemps à l'avance, qu'on nous en a pas parlé, mais on pourrait nous la sortir. La peur de l'astéroïde, on a la peur de la guerre civile, ça c'est pas mal mais c'est difficilement vendable. Et puis on a aussi une autre peur, alors j'ai pensé à celle-là, elle est pas mal, c'est un peu un outsider celle-là, parce que les gens y pensent pas souvent. Il y a la peur des volcans, tu sais, parce que les dinosaures ils ont disparu, parce qu'en fait il y a eu des volcans, et qui sont aussi, on pense aux volcans ou à l'astéroïde, c'est suivant les cas, les susceptibilités, les goûts et les couleurs, mais peut-être que la peur des volcans ce serait pas mal non plus, donc il va falloir qu'ils inventent des nouvelles peurs, parce que les peurs, ça s'use, comme je te dis. Alors il va falloir, toi, si tu as des idées de peur, tu nous les envoies, ce serait super sympa, parce que ça pourrait les aider, tu vois, ça pourrait les aider pour maintenir le peuple au calme. Parce que comme je l'ai dit, dans notre cortex primaire, reptilien, il y a un système qui fait que quand vraiment tu te sens très mal, eh bien tu te soumets à l'autorité ou celle qui te paraît être l'autorité. Et en fait, ce serait bien s'ils pouvaient disposer de peurs adaptées. Et comme je t'ai dit, le problème de la peur, c'est que ça s'use, ça s'use quand on s'en sert, et ça finit par plus être tellement opérant. Si par exemple je te dis, je vais te tirer dessus, je vais je sais pas quoi, je vais te faire du mal, au bout d'un moment, si tu vois que je te fais pas de mal, ça pose un problème. Parce qu'au bout d'un moment, je finis par me mettre à doucement rigoler. Et le problème, si tu veux, comme c'est des peurs primaires et très fortes qui nous soumettent, qui envisagent notre disparition complète, comme ils nous disent, si ça continue, vous allez disparaître et qu'on ne disparaît pas, eh bien nous, on commence à se poser des questions.
Alors là, il y a la guerre, on ne sait pas encore, on espère que ça va se résoudre, se régler. Mais tu vois, je pense, hein, parce que il y a eu un truc incroyable aussi, c'est le timing de la peur. Hein. Ça a été pas mal ça. Si tu y réfléchis, quelqu'un l'avait dit, hein, c'était pas de moi, mais que le timing était pas mal choisi. C'est-à-dire que quand on a fini un petit peu le Covid, hein, on a fait 2 ans de Covid, donc on s'est éclaté, on en a pris sur toutes les longueurs, on a pris sur toute la largeur, mais quand même, là on s'est dit peut-être, bon, ça commence à faire beaucoup. Et là, aussitôt, Poutine, hop, on repart avec une guerre. C'est guerre en Europe, qui plus est, hein, pas depuis 80 ans. Et donc, c'était vraiment bien joué, quoi. Donc là, voilà, j'ai identifié quelques peurs. Il y en a sans doute d'autres, hein, peut-être la peur du diable, peut-être la peur des conspirations, peut-être la peur des francs-maçons, peut-être la peur des juifs, peut-être la peur des arabes. Tu sais, on est passé un peu vite peut-être sur le terrorisme. On aurait pu revenir. Alors je pensais à un truc super aussi, tu vois, ça aurait été le terrorisme nucléaire, tu vois. Les terroristes qui auraient pu capter des bombes nucléaires sales, tu sais, là, comme on dit, là, puis qui pourraient mettre ça dans un pays où, enfin, tu vois, qui pourrait menacer. Ça, ce serait assez porteur, tu vois. Hein. Tu trouverais des terroristes et puis tu leur collerais, juste comme ils ont fait en Irak, tu sais. En Irak, ils ne sont pas embêtés. Hein. Ils ont créé de toutes pièces des fausses preuves. Hein. Faut se rappeler Colin Powell avec sa fameuse fiole. Et puis, voilà, tu crées des fausses preuves et je le verrais bien, tu vois. Il y a des idées. Il y a des idées à creuser. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se creusent la tête encore. Hein. Il va falloir... En fait, hein, c'est un peu comme tu sais, les variétés à mon époque, hein, il n'y avait pas vraiment d'internet, bien entendu, il n'y avait pas de téléphone portable quand j'étais jeune, à une vingtaine d'années, quand j'avais dans les années 85. Et tu sais, il y avait des disques sur 45 tours là, qui sortaient régulièrement, tu sais. Puis les filles elles regardaient les magazines papier, hein, parce qu'il n'y avait il y avait rien sur Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Bah, c'est un peu comme ça, la peur. Il faut sortir un disque tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 10 ans. Je ne sais pas, mais il faut la sortir. Voilà, bah, c'était une réflexion sur la peur. Si toi, tu as des peurs, et tu peux peut-être nous aider, tu peux peut-être les aider à trouver des bonnes idées de peur qui nous font bien peur. Et tu sais, ça me rappelle comme quand on était petit et puis qu'on jouait au loup et puis qu'il y avait toujours un malin qui éteignait l'interrupteur et qui chatouillait les autres pendant le temps qu'ils avaient peur et qui criait. Puis au bout d'un moment, il y en avait toujours un qui se mettait à pleurer. Bah, c'est un peu pareil là, tu vois, on est en train d'expérimenter la peur de la guerre avec l'Ukraine. Et puis, eh bien, si on a la chance de s'en sortir, ils nous sortiront d'autres peurs. Alors peut-être qu'il y aura la peur de la Chine aussi. Hein. Bon, la Chine, c'est des sérieux clients. Avec Taïwan, oui, ça peut. Hein. Donne-nous ton sentiment là-dessus parce qu'il y a vraiment à creuser et il y a du taf. Hein. Je te dis salut et on se retrouve très bien pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu as envie et de mettre un pouce. Salut!